J'ai l'air de ces youtubeuses américaines qui font des selfies dans les voitures, genre. Voilà. C'était le moment magnifique de la vidéo. Yo, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Comment Noélie fait-elle pour avoir tout le temps son compte en banque à sec. M'étant lassée d'acheter que des vêtements, mais ne pouvant calmer mes pulsions d'acheteuse compulsive, je me suis rabattue sur les cosmétiques. Du coup, pour une fois, je vais avoir du maquillage et des cosmétiques à vous montrer. Mais j'ai quand même quelques vêtements, donc je vais commencer par ça tout de suite. Premièrement, quelque chose que je vous ai déjà montré dans ma dernière vidéo qui était un lookbook de soirée. J'ai acheté tout simplement un maillot de bain pour cet été. Je l'ai acheté chez Etam. Et j'ai décidé de le prendre tout simple, tout basique. Donc il est bleu marine comme ça, un peu texturé. Voilà. Derrière, il a une attache en plastique, voilà, toute bête. Et pour le bas, j'ai pris un short tout simple, même matière comme ça, avec une couture derrière. C'est vraiment la coupe qui met le plus en valeur au niveau des fesses, du moins pour moi. Du coup voilà, j'ai décidé de faire dans les basiques parce qu'à chaque fois que j'achète un maillot un peu différent, un peu original pour l'été, je m'en lasse avant même que le mois de juillet soit terminé. Donc je me suis dit que j'allais prendre un basique. Ce que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé extrêmement intelligent chez Etam, il y avait deux choses. Premièrement, c'est donc qu'on achète son haut et son bas séparément et que les hauts sont taillés avec une taille de soutien-gorge. Par exemple, vous n'allez pas prendre du S, du M ou du L comme dans les autres marques. Vous allez prendre votre taille de soutien-gorge, du 85C, je ne sais pas. Et deuxième chose, c'est qu'ils ne sont pas rembourrés. Voilà, il est épais parce que voilà, je voulais quelque chose qui soutient, mais il n'est pas rembourré. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intelligent donc, c'est que cette coupe notamment, elle était rembourrée pour les bonnets A et B. Mais à partir du C, elle n'était plus rembourrée et j'ai trouvé ça super intelligent parce que c'est vrai que les filles qui n'ont pas forcément de sein, je comprends qu'elles puissent chercher quelque chose de rembourré, mais quand on fait un bonnet C, D ou E par exemple, c'est un peu notre hantise les soutiens-gorge rembourrés. Et voilà, j'ai trouvé ça super, donc dans ma taille, il n'était pas rembourré et j'en étais bien contente. Ah, j'ai un message. J'ai ma maman qui me demande si j'ai les résultats du permis parce que je les ai passés mardi et puis voilà, c'est censé être 48 heures, ils ne les ont pas mis, c'est con. Aujourd'hui on est jeudi, je suis en colère. Deuxièmement, j'ai acheté chez H&M une robe que vous avez aussi pu voir dans ma dernière vidéo. En fait, pour vous expliquer, j'avais filmé ce haul il y a une semaine. Et en fait entre temps j'ai acheté d'autres vêtements, j'ai fait une commande sur internet et en attendant qu'elle arrive j'ai filmé la vidéo de lookbook, du coup c'est pour ça qu'il y a des vêtements et des choses que je vais vous montrer là. Donc en fait pour la petite histoire, cette robe était informe mais vraiment elle tombait comme un sac une fois que je l'ai enfilée. Mais quand je l'ai vue j'ai vraiment craqué sur le tissu et je me suis dit qu'en lui faisant quelques retouches elle pourrait être vraiment sympa. Donc je vous montre à peu près la robe, c'est celle-ci avec des petites plumes noires sur fond blanc. Et comme vous pouvez le voir, c'est une robe droite, toute bête, elle arrive au niveau des genoux, tout ça. Et donc moi, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir dans ma vidéo, et de toute manière, je vous filmerai des close-up des vêtements que j'ai achetés pour que vous puissiez mieux voir. J'ai tout simplement cousu un passant ici et un là au niveau de la taille. Et j'ai mis un petit cordon pour pouvoir la remonter un peu en effet drapé, un peu plus bohème. Et maintenant, elle est vraiment magnifique, j'en suis ravie. C'est vraiment un de mes achats préférés de ce haul. Elle fait vraiment un style génial, que ce soit pour porter tous les jours ou simplement pour une soirée d'été. Deuxièmement, j'ai fait un craquage de ma vie chez Levi's. Voilà, je ne suis pas fière. En fait, ils faisaient une promotion de jeans pour 120 €, soit en gros à peu près 2 jeans pour le prix d'un. Et donc j'en ai pris deux, logiquement. Donc le premier, si vous me connaissez depuis longtemps, vous vous doutez bien que c'est un jean noir basique. Voilà. Alors le problème qu'il a, c'est que c'est pas vraiment un skinny, c'est une coupe slim à droite. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais le reprendre à la machine pour qu'il soit plus serré sur les chevilles parce que c'est ça que j'aime. Bon voilà, c'est encore une fois un jean basique, taille basse, voilà, derrière comme ça. Je vous montrerai encore une fois un peu mieux avec un close-up. Et le deuxième en fait ils appellent ça un jegging, sauf qu'en fait c'est l'équivalent de tous les jeans qu'on trouve chez Bershka ou autre. Vraiment il est fini pareil avec une braguette et tout. Donc c'est un jean bleu parce que je n'en avais plus avec l'été quand même, j'ai à nouveau eu envie d'en avoir un. Donc voilà, il est vraiment tout basique, je sais pas quoi dire de plus. Voilà l'arrière.
Il est extrêmement élastique et confortable à porter et encore une fois il est taille basse parce que moi c'est la coupe qui me va le mieux. Ensuite je me suis acheté une brassière de sport. Mais catastrophe. Et il n'avait plus ma taille en d'autres couleurs. C'est rose. Donc c'est une brassière de la marque Reebok. Voilà, je vais pas vous la présenter pendant 107 ans non plus, elle a le dos comme ça. Voilà, moi je l'ai prise en taille XS pour qu'elle soutienne bien. Et voilà, que dire de plus, elle est dans cette technologie là qui fait qu'on transpire pas dedans. C'est pas mal, j'aime bien. Deuxièmement, comme je ne supportais pas l'idée d'avoir une brassière rose, et bien je suis allée chez Nike et j'en ai pris une noire. Voilà, donc c'est les brassières noires classiques à maintien très élevé parce que moi vraiment je suis une traumatisée du maintien quand je fais du sport. Voilà, j'ai besoin que vraiment ça tienne, qu'il n'y ait rien qui bouge. Du coup j'ai pris le maintien le plus fort. Elle est toute bête, elle a une espèce de grillage là derrière, je sais pas comment ça s'appelle. Et ce que j'ai beaucoup aimé dessus, c'est qu'elle a une attache comme un soutien-gorge, donc c'est beaucoup plus simple à enfiler. Et en plus du coup elle est réglable, donc je l'aime beaucoup. Elle est plus agréable à porter que la Reebok parce que voilà, elle est plus adaptée, elle serre moins. La Reebok elle a le problème de serrer au niveau des muscles des omoplates et celle-ci n'a pas ce problème là, donc voilà, j'en suis très contente. Ensuite j'ai passé une commande chez Forever 21. En plus je l'ai passé lundi, je l'ai reçu mercredi, j'ai vraiment été super heureuse du timing, c'était vraiment génial. Donc j'ai commandé deux choses. Premièrement c'est le t-shirt que je porte et qui est un peu l'amour de ma vie maintenant. Voilà, vous allez rien voir, c'est un t-shirt Van Halen. Donc Van Halen c'est un groupe que j'aime énormément et il est magnifique parce qu'il y a des découpes dans le dos. Enfin encore une fois je vais vous montrer ça dans un close-up. Comme ça vous pourrez admirer par la même occasion mes magnifiques cicatrices d'acné dans le dos parce que je sais que vous en rêvez. C'est dans une matière extrêmement agréable pour l'été. Avec, je me suis pris en fait, je vous explique, comme lunettes de soleil, j'ai des Ray-Ban Wayfarer. Et quand je les prends pour aller à la plage ou faire des trucs qui craignent un peu, j'ai toujours peur de les casser ou de me les faire voler ou quoi que ce soit, de les massacrer. Du coup, je me suis acheté une paire de lunettes de soleil poubelle. Sur le site, je crois qu'elles coûtaient 6 €, quelque chose comme ça, donc vraiment une misère. Elles sont rondes, elles sont grises, j'avais envie de lunettes grises, et elles ont les verres roses, genre un dégradé de rose. J'aime bien parce que c'est agréable, genre quand on regarde, quand on met des lunettes roses, il fait beau dehors. Donc j'ai toujours pas réussi à décider de si elles m'allaient bien ou si j'allais m'en acheter une autre paire. Voilà, donnez-moi votre avis. Dans tous les cas, c'est mieux les Ray-Ban Wayfarer sur moi, en tout cas. Donc voilà, j'ai mes lunettes poubelles à 6 $ pour les prendre à la plage ou les laisser dans ma voiture. Si jamais cette fois-ci j'ai mon permis, passons maintenant à la partie cosmétique et maquillage. J'ai premièrement 3 produits de maquillage à vous présenter. Le premier, donc c'est tout simplement mon eyeliner. Voilà, j'ai fini mon eyeliner. Vous le connaissez depuis le temps, celui-là, ça fait 5 ans que j'utilise et que je le rachète à chaque fois. C'est le... Si je le mets à l'endroit ça marche mieux. Le liner pinceau tenue 16 heures de chez Bourjois. Il a un embout très fin, super facile d'utilisation. Il tient très bien, il est très noir. Enfin bon voilà, il est excellent ce liner et je m'en passe pas. Ensuite, tragédie. Vous savez depuis le temps, si vous regardez mes vidéos, que j'utilise tout le temps le correcteur Super Stay de Maybelline, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et je l'ai fini. Et quand je suis allée chez Monoprix pour le racheter, ils avaient plus ma teinte. Ça m'a fait rire parce que sous ma vidéo Getting Ready, je discutais avec une abonnée du fait qu'elle n'arrivait pas à trouver la teinte 1 et qu'on pouvait la trouver nulle part. Et moi j'avais de la chance parce que j'utilisais la teinte 2. Et là, elle n'y était plus non plus. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, sache que j'ai beaucoup pensé à toi en me retrouvant devant le choix quelle nouvelle anti-cerne je vais acheter. Au final j'ai racheté un anti-cerne que j'avais déjà eu et dont je gardais un très bon souvenir qui est donc l'accord parfait de chez L'Oréal. Donc il a un embout de pinceau, comme ça en fait vous faites tourner ici et vous appliquez avec le pinceau. Comment dire? C'est un très bon produit, c'est indéniable, mais moi j'ai des cernes extrêmement marquées en fait. Et le seul anti-cerne qui réussissait à vraiment les cacher, c'était le Super Stay de Maybelline.
Donc c'est un excellent produit et je comprends le bon souvenir que j'en avais gardé parce qu'à l'époque j'avais pas de cerne, c'était juste parfait. Mais maintenant il me faut quelque chose d'un peu plus violent, donc je vais continuer à chercher pour voir si je retrouve le Superstay. Et en attendant, voilà. Et ensuite, produit que je vous avais montré dans mon Getting Ready mais dont je voulais vous parler de manière un peu plus approfondie parce que je l'aime énormément. C'est une petite palette de contouring de la marque Sleek que j'ai commandée sur le site de The Beautist. Donc c'est tout simplement, c'est pas le kit avec les 3 qu'on trouve chez Sephora, il y a simplement un bronzer et un highlighter. Et je l'ai pris en teinte claire parce que voilà, je suis pas la personne avec la peau la plus mate que vous pouvez rencontrer. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et j'en suis extrêmement contente. Enfin, il fait pas une barre orange sur le visage, vraiment il souligne juste l'ombre. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra. Bon, l'highlighter par contre, c'est le seul bémol, je trouve, enfin il est très bien, mais il est trop pailleté. Moi je préfère quand c'est irisé plutôt que vraiment avec des grosses paillettes. Donc il est très bien pour par exemple une séance photo ou pour sortir un soir, mais c'est pas un highlighter qu'on peut utiliser tous les jours. Donc ensuite je suis allée en parapharmacie où j'ai racheté ma crème chouchou de tous les temps. Voilà, c'est l'Effaclar H de La Roche-Posay. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je pense que j'ai plus besoin de la présenter. C'est ma crème préférée pour mettre en base de maquillage ou simplement en sortant de la douche. En fait c'est un hydratant compensateur pour quand vous utilisez par exemple des savons anti-acné ou des crèmes anti-acné que vous avez la peau sèche. Cette crème c'est fait pour en fait rééquilibrer tout et empêcher les sensations de tiraillement sans vous causer de nouveaux boutons. Et deuxièmement, je me suis préparée à l'été avec des produits solaires. Donc tout simplement, j'ai pris mon huile de bronzage préférée de tous les temps et un baume à lèvres N10 20 de chez Dermophil. Donc c'est l'huile de la marque Polysiane que j'utilise tous les ans maintenant depuis très longtemps. J'en utilise à peu près un flacon par an. Elle est à indice de protection. Putain, je vais y arriver. Elle a un SPF 15. Donc c'est pas une grosse protection, mais comment dire, moi j'ai la peau pâle. Mais j'ai la peau mate, j'ai une peau mate qui débronze très très vite. Mais par exemple j'ai pas besoin de grosse protection solaire. J'attrape jamais le coup de soleil. Donc par exemple les 2 ou 3 premières fois où je me mets au soleil, je mets une crème à indice 30. Mais après le reste de l'été j'ai juste besoin d'une huile donc à indice 15. Elle est à base de monoï et je ne sais quoi d'autre. Mais vraiment elle a une odeur à tomber par terre. Je l'aime énormément, la texture est super agréable. C'est tout simplement un de la marque Dermophil. C'est une marque que j'aime beaucoup pour les baumes à lèvres. Il est à indice de protection 20. Donc je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde achète couramment, personne ne pense vraiment à se protéger les lèvres en été, mais moi je passe mon été sur un bateau donc je navigue et je vais à la plage et tout ça. Et du coup c'est quelque chose dont je peux pas vraiment me passer, donc voilà, je vous conseille de prendre un baume à lèvres, voilà, indispensable. Celui-ci en plus il sent l'orange, enfin, je sais pas si c'est un avantage, moi j'ai horreur de ça, mais si vous aimez l'orange, celui-là il est top. Ensuite, ayant fini mon traitement par Roaccutane, j'ai retrouvé ce problème commun qui avait disparu de ma vie depuis quelques mois. J'ai à nouveau les cheveux qui deviennent gras, ça me dérange, voilà. Du coup je me suis acheté tout simplement un shampoing sec de chez Baptiste. Je savais pas trop quoi prendre étant donné que c'est la première fois que j'en ai acheté, je me suis dit bon Baptiste c'est la marque dont tout le monde parle sur YouTube, on va essayer pour voir. Et j'en suis plutôt contente, voilà, j'ai pris celui avec le drapeau anglais parce que je le trouvais mignon. Mais je pense par contre que... alors je suis très contente de ce produit, je trouve que vraiment c'est miraculeux, on a l'air d'avoir les cheveux propres, ça fait du volume et tout. Mais la prochaine fois je prendrai celui pour brune, donc c'est pas qu'il fait une trace blanche ou quoi, c'est juste que j'ai arrêté de me teindre les cheveux et du coup j'ai quelques racines qui ne se voient pas en temps normal, mais quand je mets ça, ça me fait ressortir mes racines. Donc j'essaierai le brunette la prochaine fois pour voir comment ça marche. Mais sinon je suis extrêmement contente de ce produit et en plus j'adore l'odeur qu'il a. Toujours pour les cheveux, j'ai acheté vraiment un favori du moment, c'est le spray effet salé, donc de chez Schwarzkopf. Schwarzkopf. Yeah. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Donc c'est un spray salé comme il y en a des milliers. Mais j'ai choisi celui-là parce que tout simplement il ne faisait pas un effet cartonné. Voilà, je fais partie de ces gens qui détestent être salés. Genre quand je suis à la plage, je sors de l'eau, je vais prendre une douche directement. Je supporte pas le sel, que ça soit sur ma peau ou sur mes cheveux. Du coup je voulais pas un spray qui me fasse l'effet cartonné en mêlée qu'on a tout simplement quand on sort de l'eau. Et celui-là ne le fait pas pour peu qu'on vaporise un peu de loin. Voilà, j'ai laissé tomber tout ce qui est fer à lisser, fer à boucler sur mes cheveux depuis que j'ai ce produit. J'en suis vraiment très contente, donc je l'ai trouvé chez Monoprix. C'est vraiment hyper simple d'utilisation, voilà. Vous avez une petite démonstration bonus, vous secouez, vous cheatez sans vous en mettre dans les yeux
Et puis vous faites des petits... voilà. Et mes cheveux sont naturellement ondulés. Magie! Voilà, je suis très contente de ce produit parce qu'en plus, comme vous pouvez sans doute le voir, je me suis recoupé les cheveux et donc voilà, il recommence à faire n'importe quoi. Et pour finir, je suis allée au Body Shop parce que comme peut-être certains d'entre vous le sauront, ils ont sorti cet été un produit qui me faisait tellement envie, qui avait l'air super génial, c'était les sorbets corporels. Et donc j'y suis allée et je m'en suis acheté un, j'ai pris celui au pamplemousse rose parce que l'odeur de pamplemousse l'été, j'adore ça. Donc tout simplement ça, c'est un hydratant qui est censé durer 24 heures. Et qui a une texture non grasse, en fait vous l'appliquez sur la peau et c'est aspiré bien sûr oui, enfin bon c'est absorbé directement et vous n'avez pas d'effet gras et ça sent très bon. Et la vendeuse m'a conseillé de le laisser au frigo pour que ça soit encore plus frais et vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce produit. Voilà, moi j'aime pas avoir une texture grasse sur les bras, mais j'aime pas non plus laisser ma peau sans hydratation tout l'été, surtout que moi je vais à la mer, le sel et tout c'est super mauvais. Bon évidemment comme vous le savez peut-être, la peau n'a pas besoin d'être seulement hydratée, il faut qu'elle soit hydratée et nourrie avec quelque chose de gras évidemment. Donc j'ai aussi un beurre corporel à la mangue et je pense que je vais alterner un jour sur deux par exemple. Et enfin pour finir, j'ai acheté quelque chose que je n'ai pas là à vous présenter malheureusement, mais je me suis acheté, vous allez vous dire que je suis folle, j'ai commandé Air Shulk L'Oréal violet parce que j'ai envie de me faire les pointes violettes. Donc voilà, je pense que je vais le faire dès que je reçois le produit. Donc d'ici ma prochaine vidéo, c'est possible que ça y soit. Je suis très sûre que ça ne va pas être beau sur moi. Mais ça fait 2 ans que j'ai vraiment envie de faire ça. Donc voilà, c'est le moment ou jamais. Et je vous retrouverai dans ma prochaine vidéo avec les cheveux violets, si tout se passe bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si certains des produits que je vous ai présentés vous plaisent ou si vous les avez déjà. Et voilà. Comme d'habitude, vous connaissez tout, abonnez-vous, tout ça. Voilà. Je ne sais pas comment finir cette vidéo. Bah écoutez, voilà. Je vous fais de gros bisous à tous.